Nous sommes à notre rubrique Exhortons-nous et pour l'exhortation de ce matin, je reçois un homme qui n'est plus à présenter sur ce plateau de la matinale pour son énième passage sur ce dit plateau. Il s'agit du prophète Joël Arnold Baudou, président fondateur des églises ambassades du royaume des cieux situées ici en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan et pour plus de précision à la Riviera Siad. Nous lui disons shalom homme de Dieu. Shalom, Hassan. Bienvenue encore. Merci. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Et là, le thème de notre exhortation est tu peux relever le défi. Tu peux relever le défi. Amen. Bon, shalom à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la Voix Sainte TV. Vous êtes vraiment bien connectés ce matin. Je suis très ravi d'être sur ce plateau de la matinale qui est rempli de beaucoup de bonheur et d'édification. Effectivement, tu peux relever le défi. Alors rapidement, nous allons prendre notre passage rapidement dans le livre de Genèse 4 à partir du verset 3 que je vais rapidement lire. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Toi qui m'écoutes ce matin, pourquoi ton visage est-il abattu? Christ, à la croix de Golgotha, nous a plongé dans l'univers des possibles en déclarant quelque chose sur nos vies. Tout est accompli. En disant tout est accompli, Christ est en train de révéler à un fils de destinée qui m'entend ce matin que tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux, c'est encore possible. Tu es découragé tout simplement parce que tu as eu à entreprendre des choses et qui ne t'ont pas donné grande satisfaction. L'échec répété t'a plongé vraiment dans un désespoir. Mais ce que je vais te dire ce matin est que autour de toi, il y a des gens qui réussissent. À côté de toi, il y a des gens qui réussissent. Alors, tu peux relever le défi. Parce que ton frère, qui entreprenait même chose comme toi, réussit dans son entreprise, mais toi, tu échoues. Alors, que se passe-t-il? Voici deux individus qui sont nés, issus d'un même père, d'une même mère. La Bible n'a pas dit que Caïn a sa maman à part et Abel non. Ils ont le même père, la même mère. Toi aussi, tu es peut-être dans une église. Vous avez le même père spirituel. Vous écoutez le même message. Vous priez, les mêmes sujets de prière, mais pourquoi ton voisin réussit, mais toi tu es toujours derrière? Il y a deux choses. Soit ce n'est pas encore ton temps, alors tu es patient, mais si tu crois que c'est ton temps et que tu ne vois rien jusque-là, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a des secrets. Le problème, c'est qu'il y a véritablement des secrets. Et c'est ce que toi, tu n'en as pas. Alléluia. Alors, tout est possible pour toi. Qu'est-ce que Caïn devait faire? Caïn devait tout simplement copier sur son frère Abel. Caïn devait s'approcher de son frère Abel. Ah mon frère, comment tu as pu faire pour que l'Éternel t'exauce? Alléluia. Alors, pour relever un défi, il y a deux choses. Soit tu te consacres, tu te mets au travail, tu fais des recherches afin de tenir des clés, des secrets qui vont te permettre d'accomplir une destinée. Ou soit tu t'accroches des personnes qui détiennent déjà ces secrets. Alléluia. Oui. Caïn devait s'approcher de son frère Abel pour détenir un grand secret, mais il a plutôt été aigri et puis épouser la jalousie envers son propre frère. Et c'est ça qui n'est pas bon. Aujourd'hui, même dans le ministère, quand lorsqu'un homme de Dieu commence à faire des miracles, des prodiges, alors on dit qu'il allait voir un marabout quelque part, alors que ce n'est même pas fait de maraboutage. Tu devais t'approcher de lui et dire, ah mon frère, mais pourquoi moi je n'arrive pas à avoir des révélations, à guérir des malades, mais toi tu le fais. Et c'est ça qui tue aujourd'hui l'église. Caïn n'a même pas seulement, non seulement il n'a pas pu voir son frère pour prendre des secrets, mais le pire, c'est qu'il a tué son frère. C'est ça qui n'est pas bon. Alléluia. Tu peux relever le défi. Parce qu'il y a des gens qui détiennent des secrets.
Alléluia. Alors regarde autour de toi. Pendant que tu es sur le point d'abandonner, oh, le Seigneur n'existe plus. Je suis fatigué d'aller à l'église. Le mal que je traîne depuis longtemps, depuis là, Dieu ne m'exauce pas. Mais le même mal que tu traînes, Dieu guérit les gens chaque dimanche dans les églises. Il y a des témoignages qui sont toujours rendus. Allume et pète ta télévision, tu vas voir qu'il y a des gens qui rendent des grands témoignages. Mais pourquoi toi tu t'arranges à ne pas rendre des témoignages? Tout simplement parce que tu as besoin des secrets. Alors parlant des secrets, l'un des plus grands secrets, la première condition, ce qui peut te permettre d'avoir accès à tous ces secrets, d'abord c'est l'humilité. Amen. Alléluia. Quand tu es humble, tu apprends beaucoup. La Bible dit que Caïn était le grand frère d'Abel, mais pourtant c'est Abel qui a réussi. Aujourd'hui, il y a nos dévancés même dans le ministère qui peut-être ont commencé le ministère avant nous, qui ont peut-être 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, mais quand ils voient qu'un jeune sort, qui sort en même temps, 2 ans, 4 ans, il commence à avoir des années, en même temps c'est la jalousie. Alléluia, on est pourchassé, on est poursuivi, quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas le bon exemple. L'exemple que Dieu nous donne, c'est de rechercher toujours ce qui est bon. Alors l'humilité peut te permettre de voir ton petit frère. Pour tuer Goliath, David n'avait pas 40 ans. Alors, l'onction dont on parle, la sagesse dont on parle, n'est pas seulement reposée sur les muscles, mais c'est une disposition d'esprit pour tous ceux vraiment qui veulent vraiment la sagesse. Alors, je crois que toi qui me écoutes ce matin, ce n'est pas la peine de pleurer, ni d'être abattu. Lève-toi, il y a des secrets. Va ton père spirituel, cherche, prie, et je crois que tu vas forcément relever le défi. Ne te tue pas toi-même avant ton âge, car tu as encore de l'avenir, tu es encore très jeune, rien n'est encore tard, parce que Christ est avec toi. Alors, c'est ce petit message que je voulais apporter en ce matin. Shalom à vous, que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas un petit message, hein? C'est un très grand message qui est vraiment fort et vraiment, nous sommes édifiants ce matin. Et je crois que moi, je rentre directement dans mes bénédictions. Amen. Mon très cher, qu'est-ce que tu as à dire aussi? Waouh, vraiment, je peux dire que pour un plat, c'est un plat vraiment consistant, copieux, avec tous les éléments qu'il fallait. Ça, c'est vraiment la représentation de la salade qui permet au corps de bien... C'est plus qu'une salade. Voilà, c'est plus que c'est une salade spirituelle. Amen. Avec tous les éléments qu'il faut pour permettre à notre organisme spirituel de se déployer. Effectivement, moi j'aime ce genre de prédication. Tout à fait. Parce que ça parle de ce qu'on vit. Amen. Ça parle de ce qu'on vit. Amen, amen. Ton frère est exaucé, toi tu n'es pas exaucé. Mais qu'est-ce que tu as de différent par rapport à l'autre? C'est cette question qu'il faut se poser. Et puis, Dieu apporte forcément le changement. Amen. Et je pense que les hommes de Dieu sont là. Et ils vont pouvoir aussi nous éclairer pour que quelque chose arrive. Amen. Et que quelque chose change. Quelque chose change. Amen. De Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous bénissons la vie du prophète Joël Arnold Baudou, président fondateur des églises ambassades du Royaume des Cieux, situé ici en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, à la Riviera Siad. Il est joignable, c'est possible. Vous pouvez encore l'appeler pour rentrer plus en profondeur parce que le temps ne lui a pas permis, voilà, de tout vous dire concernant ce merveilleux thème qui est tu peux relever le défi. Alors vous tapez tout simplement 00225 si vous n'êtes pas ici en Côte d'Ivoire et vous composez maintenant le 01 45 22 87. Je rappelle encore 01 45 22 87. Il sera très ravi de répondre à toutes vos questions. Et là, le siège, hein, c'est vrai que le siège est à la Riviera Siad, mais une annexe a été ouverte du côté de Yopougon. Pour tous les fidèles de Yopougon, on en profite pour vous le dire. C'est possible maintenant de la voir là-bas. Et puis, bon, vous l'appelez, il va vous donner l'emplacement du temple de Yopougon. Mais l'église ambassade des cieux, du Royaume des Cieux, est en train de s'étendre. Et nous prions que même au-delà de la Côte d'Ivoire, que votre ministère puisse s'étendre encore et encore. Merci. Parce que vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. C'est tout pour la rubrique Exhortons-nous. Là, nous partons maintenant pour le cours d'anglais et Christelle sera de retour sur le plateau pour suivre avec nous.